Nous sommes à la veille d'un rendez-vous capital. Les listes aux européennes en lice affûtent leurs derniers arguments pour essayer de placer un maximum d'élus, de députés européens au Parlement européen ce 9 juin. Ce rendez-vous est capital, bien plus capital qu'il n'y paraissait il y a encore quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de rendre justice à la décision qu'avaient prise les Français ce 29 mai 2005, qui, dans une forte majorité, 55%, presque 55%, avait rejeté le traité scélérat, traité constitutionnel européen concocté par l'ultralibéral Giscard d'Estaing, qui faisait bien évidemment la part belle à tous ces gens qui détiennent le pouvoir grâce au fric, grâce à l'argent, grâce à la corruption. Nous en mesurons aujourd'hui le résultat funeste, désastreux pour la plupart des pays européens qui ont été entretenus dans l'illusion d'une Europe qui allait rendre heureux tous les citoyens entre guillemets européens. Or, il n'en est absolument rien. L'Europe est sous l'emprise des États-Unis qui ne tolèrent pas que des pays s'opposent à leur hégémonie. C'est la raison pour laquelle il se produit aujourd'hui un conflit en Ukraine, un malheureux pays dessiné artificiellement il y a eu 80 ans, dessiné artificiellement, mais pays qui en réalité a toujours été sous l'influence de populations slaves, l'Ukraine étant le pays où la Russie est née, puisque la Russie est née dans la principauté de Kiev au IXe siècle. Comme par hasard, ces historiens de pacotille qui hantent les plateaux des médias oublient de rappeler cette réalité historique pour mettre en avant l'attitude défensive des Russes qui ne font qu'exercer leur droit, un droit bien légitime, celui de se protéger contre l'agression des États-Unis et du monde occidental grâce à l'OTAN, qui est le bras armé des États-Unis, l'agression de ces États-Unis et de ses vassaux, en particulier la France, qui a le malheur d'avoir aujourd'hui à sa tête un individu peu recommandable, absolument pas à la hauteur, qui n'a aucune étoffe d'homme politique, qui n'a aucune épaisseur, dont l'obsession en réalité est d'imposer des comportements contre nature, y compris à nos malheureux enfants à partir de la maternelle. Ça, c'est un problème. Ce sont les dégâts qu'on peut baptiser collatéraux lorsque le fric réussit à placer à la tête d'un État, c'est le cas, ce sont les mondialistes qui ont réussi à placer à la tête de l'État français une marionnette qui est un psychopathe, qui est bien décrit par les plus éminents psychiatres de la planète, à commencer par le professeur Sagatori, je ne cesse de le rappeler. Donc ce 9 juin est un rendez-vous capital qui doit rendre justice aux Français, justice à la décision que les Français avait pris sans ambiguïté de rejeter cette Europe corrompue, Europe des riches, Europe des magouilles, Europe des mondialistes, Europe des eugénistes. Car il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, nous sommes dans la continuité des idées criminelles d'un régime qui est le régime nazi, qui se caractérisait par son idéologie eugéniste. Or, aujourd'hui, les mondialistes proclament et veulent imposer la même idéologie eugéniste. Je le rappelle, l'eugénisme, c'est créer des différences entre les êtres humains, considérer que des êtres humains sont supérieurs à d'autres, que des races sont supérieures à d'autres. Voyez ce que fait le boucher Netanyahou contre le malheureux peuple palestinien. Le boucher Netanyahou qui est soutenu par qui? Eh bien, ces mondialistes
états-uniens, les mondialistes macroniens, qui considèrent effectivement que c'est une vérité que de prétendre qu'il y a des êtres humains ou des races humaines supérieures à d'autres. Voilà, nous en sommes là, c'est exactement l'idéologie des nazis. Cette idéologie, elle est véhiculée par les mondialistes et on voit les dégâts humains atroces que cela occasionne, notamment en Palestine, l'État de Palestine, qui est, par parenthèse, reconnu par de plus en plus nombreux pays, ce qui crée bien évidemment l'outrage de ces criminels sionistes, mais également en Ukraine, parce que imaginez bien que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas coupables, ne sont pas responsables d'avoir vu leur pays utilisé comme plateforme de tous les trafics humains, trafic d'enfants en particulier, trafic de drogue. En réalité, c'est un pays qui a été totalement pourri par les Occidentaux, qui ont réussi à placer à la tête de ce pays, avec un coup d'État fomenté contre les autorités à l'époque, coup d'État en 2014, et qui ont placé en fait des hommes liges, des hommes marionnettes du mondialisme. Il n'est que voir ce Zelensky qui est un profond détraqué, déglingué sexuel, et quand vous voyez que Macron s'autorise à invité aux cérémonies officielles de commémoration du 6 juin de libération de la France, il invite un Zelensky qui officiellement n'est plus président de la République d'Ukraine. Donc vous voyez un petit peu, il n'y a plus aucun respect des règles, des valeurs, les lois qui régissent normalement dans chaque pays le vivre ensemble. C'est du tout et n'importe quoi, c'est l'inversion des valeurs, c'est l'inversion de la nature. On sait bien qu'en France, dès lors que vous n'êtes pas dans cette mouvance contre nature, eh bien vous devenez hors la loi, vous devenez un homme à abattre. Donc, oui, le 9 juin est une date capitale parce qu'il s'agit de mettre un terme à cette démolition, destruction, dévastation entreprise par les mondialistes et leurs zélés serviteurs, leurs zélés exécuteurs, à commencer par le Macron. Vous avez assisté à une fausse crise sanitaire, il n'y a jamais eu de pandémie, c'était un prétexte pour que les labos pharmaceutiques se fassent des couilles en or en vendant des centaines de millions de doses de poison pour soi-disant combattre une épidémie qui n'a jamais existé. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai subi les foudres de la censure, de la suppression de ma première chaîne en 2020 parce que j'ai immédiatement, avec quelques-uns, mais nous étions rares, expliqué que tout ça, c'était effectivement une manipulation, une escroquerie, une arnaque honteuse. La preuve en est, c'est que la conséquence de cela, un pays comme la France a consacré des centaines de millions, des milliards à payer à Pfizer des doses de ce sale vaccin qui n'est pas un vaccin, de ce sale poison pour soi-disant soigner des gens alors que les effets secondaires se multiplient à travers le monde et que ce vaccin fait bien plus de morts que n'importe quel autre phénomène sanitaire qui a pu frapper l'humanité dans son ensemble. Donc oui, ce 9 juin est très important, bien plus important que la seule finalité de désigner des représentants européens. Si sont élus des listes comme celle de François Asselineau, qui est un authentique Frexit, je le répète, il n'a pas à rougir de son parcours, bien au contraire, il est le seul homme politique qui, depuis 17 ans,
tient le même langage, le même discours, il ne dévie pas, il ne s'est jamais laissé entraîner dans une quelconque compromission. Il n'est jamais tombé dans des compromis douteux, des espèces d'accords politiques dont on a le secret, bien évidemment, tous ces partis politiques français qui sont honteux, parce que ces gens-là ne pensent que comme des sociétés commerciales, ils ne pensent qu'à une chose, à leur continuité, leur pérennité, et pour cela, ils sont prêts à passer des accords, y compris avec le diable. On le voit bien, on le voit bien. Pourquoi n'ont-ils pas engagé, sur la suggestion, je le rappelle, de François Asselineau depuis 2018, la destitution du fou allié, qui est bien identifié comme étant un fou allié? C'est la pire, une des pires choses qui a pu frapper la France depuis qu'elle existe, depuis qu'on connaît cette France, depuis Clovis, et bien même, peut-être avant. Pourquoi n'ont-ils pas engagé, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, par exemple, les groupes Rassemblement National, ou les Républicains, ou la France Insoumise, qui ont suffisamment de députés, puisqu'il suffit que de 58 députés pour engager la procédure de destitution contre le fou allié psychopathe pervers dégénéré? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh bien parce que leur priorité, ça n'est pas le bonheur des Français, ça n'est pas le bien-être des Français, certainement pas. Ils affichent effectivement des programmes, des attitudes, des postures qui laisseraient à penser que les uns sont proches des plus défavorisés, des plus exclus de la société. Je pense à la France Insoumise, mais en réalité non, ce ne sont que des postures en trompe-l'œil, comme le Rassemblement National. Le Rassemblement National qui attrape, vous savez, tous les couards, tous les poltrons, en leur faisant croire qu'ils sont de leur côté. En réalité non, ils sont tous prêts, à commencer par le Rassemblement National, avec ce Bardella, sémillant, vous savez, qui pose bien un grand copain en réalité de Attal, ils sont tous sous la botte de Macron. Pourquoi? Ils rêvent tous d'occuper des postes ministériels, ils veulent tous devenir ministres, c'est leur ambition, c'est l'ambition de leur carrière politique, vous voyez, ils n'ont que ça en tête. Ont-ils en tête l'altérité sincère, authentique, qui devrait habiter l'esprit, le cœur d'un homme politique? Pas du tout. Nous sommes très très loin, aux antipodes de la mentalité d'un Jaurès ou d'un Blum et d'un De Gaulle, qui étaient des hommes politiques désintéressés. Or aujourd'hui, moi je vois un seul homme politique désintéressé, c'est François Asselineau. Alors je ne veux pas être dithyrambique, ce serait complètement ridicule et stupide, mais l'habitude de mon métier, c'est d'être objectif, c'est-à-dire d'observer les gens, leur comportement, les actes qu'ils posent, et d'en tirer des leçons. La leçon que je peux tirer, comme j'avais tiré la leçon, peut-être à tort, en son temps, qu'en 2017, par exemple, le choix qui était le choix le plus à même de rétablir la France sur la voie d'un pays sain, serein et démocratique, c'était Mélenchon. Bon, Mélenchon, la France Insoumise, ceux qui se prétendent de gauche, se sont perdus dans des considérations subsidiaires, c'est-à-dire accordant beaucoup plus d'intérêt à des ultra-minorités et des micro-phénomènes relevant du transhumanisme, c'est-à-dire relevant en réalité de l'eugénisme. Alors à partir du moment où un parti politique s'éloigne de ce qui est l'essence de son message originel, je pense à la France Insoumise, et que ces gens-là considère qu'il est bien plus important de défendre le transgenrisme, vous voyez bien, qui est décrié par les plus grands spécialistes, les plus grands médecins, les plus grands psychiatres, les plus grands psychologues, parce qu'il s'agit là d'une affaire simplement scandaleuse, d'escroquerie, c'est-à-dire qu'on veut conduire des gamins à changer de sexe, alors qu'en réalité, je le répète, je vais le répéter à l'envie, et merci au docteur Les Deux de l'Épine de dénoncer
cette escroquerie criminelle. On ne peut pas influencer des gamins qui n'ont pas encore les facultés intellectuelles pour bien apprécier la validité de telle ou telle décision qu'ils vont prendre, puisque la nature est la maîtresse en ce monde. Et à partir du moment où on contrarie la nature, vous la contrariez un temps, vous ne la contrarierez pas tout le temps, la nature. La nature reprend ses droits. Donc, beaucoup de gamins qui se sont laissés influencer, malheureusement, pour changer de sexe, s'en mordent les doigts cruellement quand leur vraie nature, eh bien, les rappelle à l'ordre. Donc, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que honte à ces partis politiques qui ont été absolument incapables, alors qu'ils savent, ils connaissent, ils voient, ils ont des témoignages tous les jours de gens qui souffrent, quelles que soient les classes sociales, quel que soit le niveau social, quelles que soient les professions. Tout le monde souffre en France de ce cauchemar macronien parce que vous ne pouvez pas tolérer qu'une minorité de détraqués, de dégénérés sexuels gouverne. Ça n'est pas possible. Ça n'est absolument pas possible. Ils le savent, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas agi. Le seul qui a agi pour dire non, ce n'est pas tolérable, et il y avait des manquements, il a énuméré un grand nombre de manquements graves à la fonction pour arguer du fait qu'il fallait mettre en œuvre l'article 68 de la Constitution qui permet la destitution d'un individu qui n'est pas digne de la fonction de président de la République. Eh bien, le seul qui s'est engagé dans cette voie-là, c'est François Asselineau. Alors vous me direz, bon, tout ça, c'est des considérations, très bien, c'est de la politique. Non, tout est toujours lié à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, parce que tout ce qui est décidé dans un groupe humain, ce sont les règles du vivre ensemble. Or, qui décide des règles du vivre ensemble? Ce sont les gens qui sont censés nous représenter. Or, aujourd'hui, en France, les gens qui sont censés nous représenter, ce sont les députés. Élargi à l'Europe, ce sont les députés européens. Cela a un impact direct dans votre vie au quotidien. Et progressivement, c'est ça le vice de Macron. Parce que Macron est un vicieux. Il instille dans nos lois des dispositions perverses, totalement contraires à l'esprit des lois que j'ai souvent décrit, qui était décrit par Montesquieu. Il y a un esprit des lois. L'esprit des lois, c'est une loi doit bénéficier au plus grand nombre. Et ce n'est les lois perverses qui sont votées pour privilégier des minorités, eh bien ce sont des lois superfétatoires, non seulement superfétatoires, mais discriminantes, et on sombre dans l'eugénisme. Parce qu'à partir de là, ces minorités s'imaginent supérieures. Elles peuvent actionner des lois à tout moment dès lors que vous avez le malheur d'écrire une virgule les concernant. On marche sur la tête. Ça n'est pas un hasard si on voit ces lois pourrir, véroler le corpus législatif français. C'est parce que derrière, eh bien, il y a une intention criminelle, malsaine, odieuse, horrible. Eh bien, c'est de légaliser la pédophilie. Alors, une fois encore, le 9 juin est très important. Pourquoi? Parce que si vous envoyez des gens comme Asselineau, des vrais souverainistes qui veulent quitter l'Europe, retrouver la souveraineté monétaire, quitter l'OTAN, l'armée des États-Unis, quitter l'OMS, eh bien ça aura un impact direct car ces gens-là vont vraiment guerroyer, ferrailler dur au sein de l'Assemblée européenne pour faire valoir la souveraineté des peuples avant les intérêts des mondialistes qui, eux, n'en ont cure du bien-être de tout un chacun. Or, tout un chacun, vous le savez très très bien, dès que des décisions, des lois sont votées à l'Assemblée nationale et, a fortiori, par les députés européens, imposées par une commission européenne totalement illégitime parce qu'elle n'est pas élue, eh bien, elles s'imposent très vite à vous. Elles impactent votre qualité de vie très vite, très rapidement. Regardez un petit peu le niveau de vie, votre niveau de vie, il baisse. La qualité des soins, la qualité des services, la qualité des services publics. On veut en permanence vous contraindre, c'est la coercition. Regardez un petit peu l'extrême
l'extrême violence, l'extrémisme de Macron lorsqu'il s'est permis de matraquer, tabasser, tirer à balles réelles sur des gilets jaunes. J'ai un épisode qui me revient toujours en tête, ça se passe à Saint-Étienne, nous sommes à la fin de l'année 2018, des CRS débarquent, ils ont reçu l'ordre direct de Macron de faire de la boucherie et ils gazent femmes et enfants. Et j'ai une image qui me revient en permanence, qui me hante. Voilà la raison pourquoi je n'accorde absolument aucun crédit et que je ne supporte pas ces hommes politiques qui accordent du crédit à ce fou cinglé Macron. On gaze des gamins qui chialent, les parents sont effondrés, sont dévastés, ils ne savent que faire, ils ne peuvent pas bouger, ils sont sous les gaz lacrymogènes et ils ne comprennent pas ce qui leur est advenu car ils étaient là, ils se promenaient sur le trottoir et vous avez la milice macronienne, fasciste, nazie, qui tape, qui tabasse, Allons, est-ce qu'on peut, à partir de là, avoir une image claire de l'individu sans parler, en réalité, et ça je vais chuter là-dessus, de l'affaire Michel. Qui est donc la personne qui prétend être la femme de Macron ? Qui est donc la personne? Nous aurons bientôt le dénouement. Il y a de la littérature qui illustre bien plus que le trouble. Je mesure mes paroles, mais vous avez beaucoup d'interventions qui vont dans le sens d'une escroquerie monumentale qui va éclater, qui va révéler au monde entier une affaire d'État absolument horrible. Horrible. Et elle aura un retentissement considérable sur la France, sur ses mœurs. Ce sera véritablement une révolution, mais un mal pour un bien, car enfin, on pourra passer à autre chose et conscientiser les endormis de Moujon. Car là encore, c'est quand même très difficile pour moi, qui fais partie des alerteurs, des résistants, de constater qu'il se produit aujourd'hui exactement la même chose qui s'est produite au moment de l'invasion des nazis à partir de 1940. Vous avez 40 millions d'habitants, vous n'en avez que 1% qui vont résister, c'est-à-dire 400 000. 400 000. Imaginez bien qu'à l'époque, De Gaulle se réfugie à Londres, en Angleterre, pour continuer le combat. Et il est condamné à mort par contumace, par le régime de Vichy. Mais imaginez que Vichy, dans sa grande compréhension, ait dit, bon, on va organiser, vous voyez Pétain, on organise un référendum, chers Français, dites ce que vos dirigeants, vos gouvernants, quelle voie devons-nous suivre? Eh bien, je vous fiche mon billet que une majorité des Français aurait dit, voilà, cher maréchal, eh bien, on vous suit. Or, l'histoire a donné tort au maréchal. Vous comprenez? L'histoire a donné tort au maréchal. Car les Russes ont chassé les nazis, ensuite les alliés occidentaux. Les Russes qui ont perdu 27 millions d'hommes et de femmes en chassant les nazis. Donc voilà quel aurait été le résultat, mais le résultat aurait confirmé l'erreur du choix du pétainisme, parce que l'histoire en marche finit par rétablir un ordre naturel qui doit être un ordre qui correspond aux attentes des citoyens. Donc que se passe-t-il aujourd'hui? Bien, nous sommes à la veille d'un renversement, c'est-à-dire à la veille d'une libération, c'est ce qu'a dit Asselineau. Élisez-moi, élisez les souverainistes, nous sommes souverainistes, pour libérer la France. Eh bien, même s'ils ne sont qu'une poignée du PR au Parlement européen, leur voix aura beaucoup plus de force que les centaines d'autres voix, y compris les voix des députés nationaux honteux, en dessous de tout. Pourquoi? Parce que Asselineau fait la bonne analyse, il est dans les pas du gaullisme, il a les idées gaulliennes en lui, il a un pays, il sait ce qu'est la nation, ce qu'est maintenir l'unité d'une nation. Ça n'est pas facile de construire une nation, il faut des siècles, quelquefois des millénaires,
Or, la nation française est une, y compris avec ses apports très enrichissants venant des anciennes colonies, venant d'Afrique. Je suis aux antipodes des racistes et xénophobes. Vous vous doutez de qui je veux parler, hein? Tout le monde est le bienvenu dès lors que les gens qui viennent de l'extérieur acceptent les règles de la France, respectent ses lois, s'intègrent, acceptent notre culture. C'est pas leur culture apportée qui est dérangeante. Ils peuvent bien sûr conserver. Vous voyez, beaucoup, par exemple, il y a eu une immigration italienne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une forte immigration italienne. Tous ces gens-là ont vécu la xénophobie des franchouillards, qui n'étaient pas très reluisants, parce que beaucoup se prétendaient résistants, alors que ça avait été des collabos, hein, entre les vrais collabos et les faux résistants. Fallait vraiment discerner pour savoir qui avait vraiment œuvré pour la libération de la France. Donc, tous ces gens, toute cette immigration italienne, espagnole, portugaise, algérienne, tous ces gens se sont intégrés, sont des Français, sont plus français même dans l'esprit, dans le cœur, que bien des franchouillards qui sont de piètres, de peu reluisants racistes. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que le 9 juin, le vote va impacter votre vie au quotidien, parce que votre vie au quotidien, et je vais terminer là-dessus, ben, c'est tout à fait naturel que la première chose à laquelle on pense, c'est d'abord soi-même. Ben, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en mesure vous-même de vous assumer, de survivre, comment pourrez-vous être dans l'altérité? Cette altérité que on est en droit d'exiger des politiciens. Or, il n'y a qu'une poignée. Je disais en introduction de mon propos, il n'y a qu'une poignée. On est loin des Jaurès ou des Blum ou des De Gaulle. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'altérité si vous-même vous n'êtes pas bien. Si vous-même vous êtes impacté par des lois liberticides, répressives, qui vous empêchent de respirer, qui vous empêchent de vivre. Or, c'est le cas aujourd'hui avec ce fou allié Macron. Voyons, qui est la régie du monde, qui nous prépare des Jeux Olympiques catastrophiques. Donc, c'est vrai que la première des priorités, c'est vous-même. C'est votre bien-être. Et c'est absolument légitime de penser à être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Et pour cela, eh bien, il faut des règles du vivre ensemble, c'est-à-dire des lois qui favorisent ce bien-être, votre bien-être, et ensuite vous-même, si vous êtes généreux, si vous êtes altruiste, si vous êtes dans l'altérité, eh bien, vous pourrez participer au développement du bien-être de tous les gens que vous aimez, qui vous sont proches, de vos amis. Voilà comment fonctionne une société harmonieuse. Or, nous sommes totalement à l'inverse. Nous avons des gigolos, des cinglés, des dézingués. Voyez bien, ces trous du cul qui hantent les plateaux. Vous savez, les projecteurs qui sont braqués sur des ultra-minorités, comme si ces ultra-minorités étaient les seules à exister au monde, alors qu'on s'en tape de ces ultra-minorités, qu'elles fassent ce qu'elles veulent, ces ultra-minorités, mais qu'elles ne viennent pas déranger, qu'elles ne viennent pas sombrer dans la propagande, nous perturber, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voyons, c'est pour cela, le 9 juin, c'est très important, il y va de votre équilibre naturel. C'est votre équilibre naturel qui compte si vous voulez être utile aux gens que vous aimez. Or, votre équilibre naturel, à partir du moment où vous acceptez d'être citoyen d'un pays, eh bien, il passe aussi par de bonnes, très bonnes lois. Des lois qui sont des lois positives et non pas des lois dégueulasses, scélérates, horribles, odieuses, macroniennes. Et c'est cela qu'il faut arrêter d'urgence. Alors le 9 juin, votez. Votez en masse pour François Asselineau. Ma décision n'a pas varié. C'est un homme politique d'envergure. C'est un homme d'État. Il a la stature, il a l'épaisseur d'un homme d'État. Il a l'expérience. Il n'a pas varié. Alors votez en masse pour François Asselineau. Bon vent. Bon vent à tous. Surtout, bon vote. Prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être et portez-vous bien.